Bonjour à tout le monde. Dans la série de nos vidéos, dans le cadre du programme Pamoja, nous sommes allés à la rencontre de femmes entrepreneurs bien sûr. C'était à l'occasion de la clôture du mois de mars, le mois de mars qui est dédié à la femme. Alors, quelles sont les difficultés que les femmes entrepreneurs affrontent ici à Goma? Pour en parler, nous allons vous proposer quelques témoignages de deux femmes qui vont témoigner par rapport aux difficultés qu'elles rencontrent. Et à plus, à deuxième position, nous allons parler avec maintenant un jeune qui essaie de les réunir, qui va nous parler de quelles sont les stratégies que les femmes doivent mettre en application pour, bien sûr, affronter ces difficultés. Alors tout d'abord, nous allons vous proposer d'écouter Denis Ngabo. Il y a également Angéline Mwangi qui vont nous témoigner, qui vont nous parler des difficultés qu'elles rencontrent pendant qu'elles exercent leur entrepreneuriat. Je suis Denis Ngabo, je vis dans la ville de Goma, je suis aussi entrepreneur. J'évolue dans les secteurs de l'agro-transformation. Je fabrique des bouillies, des farines pour les bouillies infantiles. Oui, comme femme, je fais l'entrepreneuriat déjà depuis une année parce que mon entreprise s'appelle Nutri-Délice SARL et déjà depuis un moment, nous avons eu à embrasser le pas de l'entrepreneuriat. Il y a eu des défis et des opportunités. Par défi, je voudrais dire, nous avons rencontré quelques problèmes avec l'instabilité des matières premières sur le marché entrepreneurial. C'est pas toujours facile. Et le fait est que je ne suis pas la seule dans mon entreprise, je suis associée. En tant que femme, j'ai eu à faire face à plusieurs découragements, soit en disant que une femme n'irait jamais trop loin dans les secteurs entrepreneuriaux parce qu'elle serait confrontée soit au mariage et autres choses et qui sont reconnus par l'État. Mais quand on va chercher les documents pour pouvoir formaliser l'entreprise, c'est pas facile. On est encore obligé de payer pour chaque document qui était censé être constitué dans les lots pour lesquels on paye en premier. Alors c'est pas facile. On se retrouve être en train de dépenser plus que ce qu'on gagne juste pour pouvoir formaliser son entreprise et travailler dans les normes de l'État. Cela veut dire aussi qu'il y a même les impôts qui sont en train de grimper. Je ne sais pas si ça tient compte du fait que les chiffre d'affaires n'a pas évolué. Ça, c'est un grand défi. Je réponds au nom d'Angéline Mwangi. Je suis CEO dans Angeli Bakery. C'est une entreprise et vend dans la pâtisserie. J'ai commencé l'entrepreneuriat d'abord, ça fait plus de 5 ans. Donc tel qu'on connaît, on commence petit. J'avais commencé petit, j'ai vendu des beignets sur la route. J'ai vendu des galettes sur la route et maintenant, je suis au niveau où je peux faire des gâteaux par commande. Je peux faire des gâteaux pour des cérémonies de mariage et consorts. Les défis auxquels nous sommes exposés, il y a les manques de matériel. Donc les matériels sont chers par rapport à notre niveau. Et l'autre défi, c'est sur le point de légaliser l'entreprise. On commence petit, mais on grandit, on a aussi envie de légaliser, de formaliser. Et sur ce point-là, il y a beaucoup de problèmes. On a peur, en fait. On a peur, vu que les autres entrepreneurs partagent avec nous qu'il y a demande d'une somme d'argent. Et ils peuvent donner la somme d'argent qui a été demandée, mais on continue à les tracasser du jour au jour pour avoir les documents. La plupart des gens apprennent la pâtisserie, mais la plupart d'eux, ils enseignent plusieurs personnes, mais ils n'arrivent pas à les réunir pour former un réseautage. Ce qui ne permet pas aux autres de gagner l'expérience de ces camps des autres. J'œuvre encore à la maison. J'ai pas encore une porte, mais j'ai peur d'ouvrir à cause des taxes. Donc je dois me préparer à ces points d'abord pour avoir une porte.
Il faut bien sûr le savoir que ces femmes sont réunies dans une synergie. Et dans cette synergie, elles essaient de fois ou régulièrement de réfléchir sur les difficultés. Alors nous allons essayer de parler aussi avec Richard Kalambo, qui le 31 mars a réuni ces femmes pour essayer de réfléchir ensemble. Et il va nous parler des stratégies qu'elles doivent appliquer pour surmonter les difficultés. Je suis membre au sein du réseau REMIP et fondateur de ces réseaux, un réseau de micro-entreprises pour la performance et le développement. Les femmes vraiment sont fortes et leurs expériences nous ont poussé encore à croire en elles. Effectivement, au cours même de nos discussions, de nos séances d'échange, l'appel a été plus à la résilience, malgré le contexte qui est difficile, de ne pas abandonner malgré les difficultés et de continuer à faire quelque chose tant soit peu. Il y a un principe qui dit faut toujours avancer. L'essentiel c'est toujours de faire quelque chose et de ne pas croiser les bras. Oui, en fait, nous n'allons pas seulement dire que c'est l'État congolais qui est responsable. La responsabilité elle est presque de tout le monde. Bien sûr, c'est l'État qui est notre maman, qui nous gère, mais l'État congolais aussi, bien sûr, doit prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir aider la femme entrepreneur. Alors, pour nous, nous pensons que nous pouvons toujours faire ce que nous pouvons faire à notre niveau, appuyer, former, coacher les femmes entrepreneurs, même les hommes, les jeunes entrepreneurs dans leurs activités. Et nous appelons toujours les gouvernements à faire tout ce qu'ils sont en train de faire et faire mieux, faire plus pour les femmes entrepreneurs. Oui, à la population générale et surtout à nos coutumes et mœurs, nous appelons à ne plus rester dans des pratiques rétrogrades qui placent la femme au bas de l'échelle. Nous appelons la population de Goma, la population congolaise, de soutenir les initiatives de femmes, surtout de femmes entrepreneurs, ce qu'elles sont en train de faire, consommer local. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous parlons des difficultés auxquelles les femmes entrepreneurs font face. Dans cette vidéo, nous avions parlé avec des femmes et aussi d'autres jeunes entrepreneurs. Merci. Surtout, n'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo.